Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Mauve Clairvoyante. Aujourd'hui, je redémarre la saison des signes astrologiques par vous et on va faire pour cette saison d'été les guidances sentimentales. Donc, on va procéder à 2 tirages avec 2 oracles différents et à la fin, je vous fais en quelque sorte un message conseil avec le tarot. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez en barre de description ce qu'il vous faut. Le plus important, mes amis cancers, c'est de liker, de vous abonner à la chaîne, très important. Et si, bien évidemment, vous avez envie de me contacter, vous avez aussi ce qu'il vous faut en barre de description. Alors, on y va pour ce premier message, mes amis cancers. 100% oracle. C'est le Dark Cosmique de Magic Luna, que je trouve très très bien fait, avec beaucoup de messages à l'intérieur. D'accord. Donc, je procède déjà au tirage des cartes et ensuite on regarde ensemble évidemment les énergies qui se dégagent de vos vies sentimentales, les cancers. Alors, on y va. Nous avons, en ce qui concerne votre énergie à vous, d'accord? Nous avons la notion d'argent, nous avons la notion de moyens d'échange. Étant donné que nous sommes dans le plan sentimental, j'ai envie de vous parler de valeurs morales en priorité. Bien évidemment que le côté argent pécunier va rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire, alors je m'explique, potentiellement qu'actuellement, vous êtes dans une relation sentimentale, éventuellement qui ne se passe pas super bien, et la seule chose finalement qui vous bloque un peu, c'est que si vous vraiment vous séparez de cette personne, eh bien potentiellement vous allez vous retrouver en termes de matériel, en termes d'argent, un petit peu embêté. Peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour, je sais pas, peut-être en réemménager quelque part dans votre coin, c'est-à-dire trouver un appartement, avoir l'argent pour payer la caution, etc. C'est peut-être à ce niveau-là. Ou peut-être que vous avez tout simplement pas un emploi stable, éventuellement si vous êtes en intérim, si c'est quelque chose de précaire. Bref, il y a un problème qui touche le matériel, et ce problème matériel vous empêche d'avancer dans votre relation sentimentale. Après, pour ceux qui vont très bien dans leur relation de couple, ou si vous êtes tout simplement célibataire, eh bien ça veut peut-être me dire que le fait que vous manquez d'argent vous empêche peut-être de voyager pour peut-être voir des nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, vous amuser, voilà, faire des choses, des activités sociales, d'accord, peut-être, je sais pas, aller au restaurant un peu plus souvent, aller boire des verres avec vos amis, voilà. Peut-être que voilà, vous avez vraiment ce problème d'argent qui vous empêche, les cancers, tout simplement de pouvoir vivre des actions, des événements festifs et sociaux. Et si on part sur le côté moral, ça vient me dire que vous vous retrouvez plus moralement avec certaines personnes autour de vous, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Ça peut être amis, famille et bien évidemment relations amoureuses. Et donc forcément, c'est quelque chose qui vous pèse parce que vous sentez qu'au niveau de vos valeurs morales, vous ne partagez pas les mêmes intentions. Voilà. Donc on peut dire que si on fait un petit résumé, les cancers, c'est que au niveau de votre état d'esprit, il y a quelque chose, voilà, qui vous bloque pour avancer. C'est soit quelque chose de matériel, soit quelque chose de moral, d'accord ? Et ça peut vous empêcher d'avancer dans le bon sens comme dans le mauvais, c'est-à-dire éventuellement, ça peut vous empêcher d'avancer si vous voulez vous épanouir dans une relation, ou ça peut malheureusement vous empêcher de vous sortir d'une relation. Voilà. Quelles sont les énergies de la personne en face de vous? Nous avons faveur, alors oui, et voilà pourquoi le problème d'argent ressort. En fait, la personne qui est en face de vous, potentiellement peut vous solliciter très souvent pour vous demander de l'argent, quelque chose en échange d'eux, par exemple, je sais pas, peut-être que cette personne, elle vous dit, voilà, j'essaie de monter un projet, d'accord, mais je n'ai pas le financement pour ce projet, mais il faut que tu crois en moi. Alors forcément, vous, étant donné que vous avez quand même un attachement, hein,
au niveau des sentiments, vous allez croire en cette personne et au final, cette personne va prendre l'argent et malheureusement, ça ne va rien donner de son côté et vous, par contre, ça vous met en porte-à-faux vis-à-vis de l'argent. Et voilà pourquoi on a cette carte qui est sortie chez vous. Donc, tout simplement que il y a réellement un souci matériel qui vous empêche de vous épanouir dans une relation. Peut-être que cette relation, malheureusement, est basée que sur ça. Je ne vous le souhaite pas. Peut-être que cette relation, effectivement, n'est pas basée que sur ça, mais malheureusement, cette personne voit grand, a des ambitions, a des projets, a des envies qui prennent un peu trop le dessus finalement sur ses sentiments et donc elle met trop en avant cela, elle rentre trop dans une énergie finalement de matériel, de superficiel, hein, parce que quelque part qui dit matériel dit superficiel, et au final elle met de côté ses sentiments, elle se sert un petit peu de vous pour essayer d'assouvir ses projets, ses besoins, ses ambitions, mais malheureusement elle fout tout le monde un petit peu dans la caca. Donc voilà pourquoi ça coince. D'accord mes amis? Donc au final, attention, hein, parce que quand même on part sur un reading où il va falloir faire attention. Ne pas trop vous brûler les ailes, ne pas trop vous mettre en porte-à-faux en termes d'argent. Et bien évidemment, je reviens aussi sur la valeur morale, d'accord? Étant donné que vous allez certainement croire en cette personne parce que vous pensez que vous partagez les mêmes valeurs morales, bon, ben, cette personne, j'ai envie de vous dire qu'elle, pour le moment, les valeurs morales, c'est pas trop dans ses priorités. Ses sentiments aussi, ça vient en second plan. Pour le moment, cette personne est un petit peu obsédée par ses projets, ses envies de carrière, certainement, de liberté aussi en termes de matériel. Et donc forcément, ça va impacter sur votre relation. D'accord? Alors, vos besoins. On a besoin de se lancer, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de changer de vie, on a besoin de changer de schéma de vie. D'accord? Donc là, on est en pleine réflexion, les amis Cancer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, on a vu tout à l'heure dans votre état d'esprit que vous avez envie quand même que ça change en termes de pécunier, parce que vous sentez que vous manquez finalement d'argent pour déjà vous épanouir vous-même. On s'aperçoit que la personne en face de vous abuse un petit peu de ça. D'accord? Ça, c'est ce qui malheureusement vous met en porte-à-faux. Donc vous avez décidé, j'imagine, enfin en tout cas c'est dans vos besoins, vous avez décidé de mettre un petit peu de distance certainement avec cette personne. Alors après voilà, je me répète mes amis Cancer, mais étant donné, oui c'est vrai, on est dans du sentimental, mais c'est un problème qui peut vous arriver pas forcément avec une relation amoureuse, d'accord? Ça peut être un enfant qui vous demande beaucoup d'argent, d'accord? Et forcément, vous avez un amour énorme pour votre enfant, donc vous allez toujours le soutenir, mais là maintenant, vous dites stop. Vous dites stop parce que vous êtes en train de vous apercevoir que vous-même, vous passez à côté finalement de vos propres projets, de vos propres envies, de vos propres ambitions quelque part, et finalement, vous avez décidé de vous lancer de votre côté, et donc pour cela, il faut se recentrer un petit peu sur soi-même, arrêter de donner ses faveurs à la personne qui est en face de vous, d'accord? Et donc, vous allez finalement essayer, d'accord, de faire en sorte, dans votre vie, de trouver cet équilibre entre ne pas trop donner de faveurs qui ne mènent nulle part finalement, à part à un échec et à des déceptions avec la personne qui est en face de vous, et vos propres besoins à vous, d'accord? Et surtout de ne pas vous mettre en danger en termes de finances, en termes de valeur. Ok? Et les besoins de la personne en face de vous, obligations, responsabilités, voilà. Et là, vous voyez, on le voit bien, il y a un avocat, un procureur, si vous préférez, de justice qui apparaît sur cette carte. Pourquoi? Parce que cette personne, finalement, je pense que malheureusement, elle est allée beaucoup trop loin dans ses projets, dans ses ambitions, et il n'y a rien qui a fonctionné, parce que certainement que cette personne, elle a pas fait les bons choix, elle a beaucoup dilapidé d'argent,
Et maintenant, elle se retrouve dans un gros souci où elle est obligée de prendre ses responsabilités, où elle est obligée peut-être d'avoir affaire à la justice, peut-être qu'il y a une liquidation judiciaire en cours vis-à-vis d'une société, et c'est pour ça que cette personne vient vous voir encore une fois pour vous demander de l'argent, de l'aide, etc., matériel. Donc cette personne, quelque part, malheureusement, elle s'est un peu servie de vous parce qu'elle sait que vous avez des forts sentiments pour elle, d'accord? Encore une fois, je le répète, c'est pas obligé que ça soit une personne amoureuse, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de très proche. Certes, on est dans du sentimental, mais c'est pas grave, c'est de l'émotionnel. Cette personne, elle a besoin d'un soutien, d'accord, moral en priorité. Elle a besoin d'un soutien mental aussi, parce que cette personne, il faut qu'elle se sorte de ce pas, mais qu'elle arrête de vous demander de l'argent. Là, elle est dans un engrenage, elle est dans une dépendance, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est dans une dépendance, et là, il faut vraiment que cette personne arrête de rester dans ses dépendances matérielles, arrête de croire, qu'il faut qu'elle arrête de croire que plus elle va dépenser d'argent et plus ses projets vont arriver. Peut-être qu'elle a des dettes de jeu, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que cette personne s'est enfoncée malheureusement dans une dépendance de jeu, et malheureusement, forcément, elle a accumulé des dettes auprès de certains paris, comment on appelle ça là, opérateurs de paris, hein, je sais pas comment on appelle ça, bookmaker, voilà, style, comme on en voit plein dans les publicités. Voilà, c'est pour vous donner un exemple de comment malheureusement cette personne se situe dans ses soucis. Et vous, en fait, il faut vraiment que pour l'aider, il faut que vous arrêtez de lui donner l'argent. Vraiment, il faut que vous arrêtez. Il faut que vous essayez de lui trouver un psychologue, quelqu'un qui pourrait lui faire une thérapie. Il faut aussi, évidemment, qu'elle passe en justice. Il faut qu'elle assume ses responsabilités. Il faut qu'elle clôture ce passage. D'accord? Et vous, le soutien vraiment que je vous conseille de lui donner, c'est d'être présente au niveau moral, mais plus en termes de financier, de pécunier, d'accord? Vous n'êtes pas un compte en banque, mes amis cancer, ok? La relation dans l'instant présent, on a surprise. Alors, il y a quelque chose qui arrive à vous dans cette relation, une bonne surprise, potentiellement, ou enfin bon, bref, je peux pas vous dire exactement si c'est une bonne ou une mauvaise. J'ai envie de vous dire que c'est une bonne parce qu'on a quand même un feu vert sur la carte. Donc il y a quelque chose quand même de positif qui arrive à vous, c'est une énergie des cancers, donc ça veut dire que c'est une énergie familiale aussi, vous êtes très famille les cancers, donc potentiellement que c'est un cadeau qui vous vient de votre famille, une aide qui vient de votre famille, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît une personne qui pourrait vous aider, un bon avocat, une personne qui pourrait éventuellement aider cette personne-là qui malheureusement va pas super bien et qui va peut-être passer en justice, à peut-être sortir d'un vice, d'une dépendance par l'intermédiaire d'un psychologue et d'un psychiatre. Donc, vous voyez, je vous donne des exemples, attention, ne le prenez pas au argent comptant. C'est pour vous compreniez l'idée de la carte. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. J'imagine que aussi vous, dans le fait que vous vous lancez, c'est certainement que vous vous lancez dans ce genre de solution. Comment je peux aider la personne qui m'est chère à mon cœur pour qu'elle se sorte de ce traquenard, de cette dépendance, de ces problèmes d'argent, de ces dettes. Et donc, en allant de l'avant, vous allez déclencher cette surprise. D'accord? Donc, il y a quand même une petite positivité qui est en train d'arriver. Alors, quelles sont vos énergies dans vos peurs? Nous avons l'instinct. Vous avez peur, mes amis cancer, de ne pas suivre à bon escient votre instinct, de ne pas écouter assez votre pari, votre pari émotionnel. Vous avez l'impression d'être trop dans le mental, ce qui est quelque chose qui est quand même contraire à vous, voilà, mais parce que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas réussir à aider la personne qui est en face de vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois vraiment un enfant, une relation parent-enfant, ou enfin quelqu'un de très proche, vraiment très très proche. C'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis peu, quoi. Voilà, c'est vraiment une personne qui fait partie intégrante de votre vie. Et donc voilà pourquoi vous êtes absorbé par cette peur, parce que vous vous dites, est-ce que je fais les bons choix?
Est-ce que lui couper les vivres, c'est la meilleure des solutions? Est-ce que je ne devrais pas encore réfléchir avant de quelque part de le mettre au pied du mur? Peut-être que c'est vous aussi qui allez faire en sorte qu'il se retrouve pris à devoir se responsabiliser en termes d'obligations. Peut-être que c'est vous qui allez le dénoncer auprès de, je ne sais pas moi, d'un huissier de justice. Enfin, je vous dis vraiment n'importe quoi, je ne sais pas du tout comment ça peut marcher. Mais c'est peut-être vous aussi qui allez vous lancer dans cette un petit peu énergie de devoir se faire violence quelque part, hein, parce que là, si vous coupez les vivres et qu'en même temps vous lui vous poussez cette personne à faire face à ses dettes, à ses obligations, forcément vous avez peur parce que vous vous dites est-ce que je fais le bon choix, est-ce que c'est digne des sentiments que je ressens pour cette personne, hein, voilà. Donc mais il faut quand même croire en votre instinct. Vous êtes très relié, vous savez ce que votre cœur vous dicte, vous le conscientisez. Donc si votre cœur vous l'a dicté, c'est qu'à un moment donné ça va payer, d'accord? Quelle sera votre énergie dans l'attente? On a travaillé, donc vous essayez de vraiment de vous plonger dans une énergie de travail, c'est-à-dire que vous allez vous renseigner sur la situation, comment vous pouvez l'arranger. Vous allez chercher le meilleur avocat, peut-être le meilleur thérapeute, si on parle d'addiction. En tout cas, vous allez tout faire pour aider cette personne, mais en arrêtant d'alimenter son vice, d'accord, de toujours lui donner de l'argent. Peut-être que cette personne, je sais pas moi, raconte un peu des histoires à droite à gauche pour récupérer de l'argent. Et donc elle est à fond dans le mensonge et forcément, tôt ou tard, elle se crée des ennuis avec les gens, avec les personnes. Un peu comme une espèce de mythomanie, vous voyez ce que je veux dire? Et forcément, ça c'est quelque chose qui est... il faut trouver un psychologue pour justement sortir cette personne de ce vice, sortir cette personne par une thérapie. Et peut-être que c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de chercher le meilleur thérapeute pour guérir la personne là que vous essayez d'aider depuis longtemps, juste en lui donnant de l'argent. Voilà, c'est vraiment des exemples pris au hasard, hein, les cancers. Hein. C'est vraiment pour que vous compreniez l'idée, d'accord? Alors, l'issue de la relation, on a généalogique, donc ça me confirme encore une fois qu'on est vraiment dans un rapport de famille. Donc, ça peut être un problème que vous avez avec votre enfant, un problème que vous avez avec votre frère, votre sœur, vos parents, je sais pas, vos cousins, cousines, bref. Il y a vraiment cette notion de lien familial qui vous rattache à cette relation. C'est quelque chose finalement, peut-être que c'est quelque chose qui s'est déjà produit aussi dans votre famille, ce genre de dépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que, admettons, c'est un frère ou une sœur à vous, hein, qui malheureusement tombe dans ce travers de devoir toujours vous demander de l'argent parce que elle est dépendante de ça et que malheureusement cette personne crame le fric, hein, vraiment à val-volo dans des bêtises pas possibles, par exemple dans le jeu. Hein, voilà, je vous prends un exemple très lambda. Et potentiellement que dans votre famille, il y avait quelqu'un qui était comme ça. Un oncle, une tante, votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, bref. Et en fait, vous vous apercevez quoi? Que finalement, l'issue de la relation, c'est que cette personne, elle est en train de reproduire ce schéma. Donc, ça veut me dire que il faut essayer de voir pourquoi ils en arrivent à chaque fois à ce chemin, quoi, à ce cheminement. Et donc, il faut travailler, il faut trouver pourquoi on en arrive à ça et comment on peut aider les personnes de notre famille à ne plus replonger, à ne plus reproduire ce schéma. Donc, ça me fait dire qu'il faut une aide par un thérapeute, par quelqu'un qui est spécialisé dans les addictions, voilà. Et c'est pour ça aussi que vous vous lancez, on le voit, et que vous arrêtez d'alimenter la source du mal. D'accord? Donc finalement, vous prenez les bonnes décisions, hein, les cancers, hein, vraiment, pour cette personne qui est en face de vous, vous prenez les bonnes décisions, clairement. D'accord? Et le conseil qu'on peut vous donner, on a une promesse qui arrive, donc ça veut me dire que la personne, d'accord, va commencer à conscientiser que vous essayez de la sortir de la panade dans laquelle elle s'est mise, et elle essaye de vous promettre, en tout cas, qu'elle va tout faire pour s'en sortir, qu'elle va au moins essayer de sortir de ses addictions, d'accord? Et écoutez,
écoutez, il n'y a plus que le temps maintenant qui pourra nous dire si ça va fonctionner. Mais si vous faites appel aux bonnes personnes, d'accord, si vous suivez correctement votre instinct et que vous ne prenez pas peur en vous disant mais est-ce que je fais vraiment le bon choix en laissant la personne vraiment sans lui donner d'argent, sans voilà, et forcément vous vous dirigerez vers une fin positive. Maintenant, si vous êtes trop dans le doute, que vous réalimentez cette addiction en lui redonnant de l'argent et finalement en tournant le dos à ce problème, là, vous n'allez pas arranger du tout la situation et cette personne va de plus en plus s'engouffrer. Ok? Ok. Alors, on va prendre le deuxième oracle pour faire le deuxième message. Ok, les cancers. Bon, pour le moment, on va dire que c'est pas vraiment de la relation amoureuse, hein. D'accord? On peut pas dire que ça... Après, oui, effectivement, ça peut être un conjoint, une conjointe, largement, hein. Ça peut aussi, hein. Ça peut, hein. Voilà. Donc, ça peut toucher aussi votre relation de couple, si vous en avez une, évidemment, actuellement, les cancers. Mais voilà. On peut pas dire que ça soit... on peut pas dire que ça soit quelque chose de super, hein, que vous êtes en train de traverser. Bien au contraire, il y a une épreuve en fait dans votre situation, quelle que soit la situation, que ce soit couple, que ce soit relation avec enfants et femmes, merde, pardon, désolé, avec un enfant ou avec un cousin ou avec un grand-père ou avec un frère ou une sœur. Mais voilà, c'est une épreuve et ça reste du sentimental, ça reste de l'émotionnel parce que forcément ça vous fait du mal, hein, en termes de cœur, de ce que vous pouvez ressentir émotionnellement, ça vous fait mal de voir cette personne se détruire, de voir cette personne s'engouffrer. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir, j'espère qu'avec le deuxième message, je vais pouvoir vous aider à y voir un petit peu plus clair et à vous donner un petit peu plus de conseils. D'accord, pour essayer de sortir de cette énergie-là. Alors, on est parti, on a un blocage pour votre état d'esprit. Un blocage au niveau, évidemment, de l'argent, parce qu'on est en train de se demander si ça serait pas mieux d'arrêter de financer, encore une fois, ce travers, cette dépendance matérielle à la personne qui est en face de nous. On sent que de toute façon, nos ressources sont en train de s'amenuiser et que finalement, on est en train de se mettre en danger nous-mêmes. En termes de finances, donc il faut cesser cela. Il faut vraiment cesser cela, et donc pour cesser cela, il faut se mettre des barrières, il faut se mettre des limites, faut bloquer la situation, faut peut-être se détacher en termes de communication pendant un temps avec cette personne pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se poser, pour pouvoir trouver la bonne solution pour régler cette histoire une bonne fois pour toutes, parce que là maintenant il faut que ça cesse. Je pense que c'est cet état d'esprit que vous avez les cancers, d'accord? La personne en face de vous qui était toujours en train de vous demander de l'argent, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est dans l'immaturité, bien évidemment. Elle ne veut pas prendre ses responsabilités. Elle sait que vous êtes toujours derrière elle pour l'aider en cas de besoin, en cas de coup dur, que vous êtes quelque part la personne qui peut toujours ouvrir les vannes avec l'argent et donc lui apporter ce manque, qu'elle crée tous les jours ou toutes les semaines, ou je ne sais quoi, je ne sais combien, à quelle fréquence elle peut claquer son argent. Peut-être que cette personne, malheureusement, ne travaille plus aussi, hein, parce qu'elle est rentrée dans un engrenage qui fait qu'elle ne travaille plus, donc elle n'assume plus finalement ses responsabilités de devoir payer ses factures, payer son loyer, payer ses crédits si elle a des crédits. Bref, cette personne est complètement au fond d'un trou actuellement. Et là, vous êtes en train de vous demander comment je peux aider cette personne en arrêtant d'alimenter cette addiction. Voilà, d'accord? Alors, vos besoins, on a vu que vous étiez prêt à vous lancer dans de nouvelles stratégies, dans de nouveaux schémas, afin justement de cesser, de faire vraiment cesser cette situation qui est en train de vous empoisonner, à la fois vous et à la fois cette personne, hein, parce que cette personne, finalement, elle est en train de se détruire, hein, par cette addiction. Et donc là, vous commencez à passer des coups de fil, à vous renseigner, potentiellement, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, appeler des gens qui peut-être connaissent des bons médecins, des bons thérapeutes, peut-être appeler aussi des personnes pour trouver un bon avocat, parce que là, on arrive dans une situation quand même assez critique, où il va falloir peut-être rembourser des dettes.
mais malheureusement cette personne ne peut pas rembourser ses dettes puisque voilà, elle est en situation de détresse. Donc là, vous êtes en train de passer par l'action en communiquant, en échangeant, en cherchant des personnes qui pourraient vous aider. D'accord? Les besoins de la personne, eh bien, elle apprend une nouvelle. La nouvelle, évidemment, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Si elle est bonne, c'est que vous avez réussi de votre côté à trouver le bon avocat, le bon thérapeute qui pourra l'aider. Et si elle est mauvaise, c'est certainement une assignation en justice, quelque chose comme ça en tout cas. Bref, un huissier qui veut, qui met en demeure la personne parce qu'elle est, voilà, elle a trop de dettes. Voilà, je vous donne vraiment des exemples concrets, adaptés, hein, d'accord. La relation dans l'instant présent, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une surprise qui arrivait plutôt positive, d'accord. Ça peut être éventuellement l'aide de quelqu'un, mais il y a une déception en même temps. Alors la déception, ça peut vouloir me dire que soit l'aide qui vous arrive finalement n'est pas si bénéfique que ça parce qu'elle ne trouve pas la solution à votre problème, soit ça le fait pas avec cette personne qui a besoin d'aide. Peut-être que ce thérapeute, ce psychologue, cet avocat, ça ne matche pas avec la personne, d'accord. Donc ça vient me dire que vous devez repartir à zéro, que vous devez rechercher une nouvelle personne qui matcherait un petit peu plus avec la personne qui est en détresse. Voilà. Donc ça vient me dire que finalement, potentiellement, il va falloir plusieurs essais pour trouver les bonnes personnes afin de vous aider à vous sortir de toute cette situation qui, on peut pas se mentir, est quand même assez difficile à vivre. Ok? Alors, dans les peurs, on avait vu que vous n'arrivez pas à suivre votre instinct parce que vous imaginez que en essayant d'être plus dur, en essayant d'être plus strict, c'était peut-être pas la bonne idée, d'accord? Mais on voit quoi? On voit que vous vous sentez coupable, évidemment, par rapport à ça, parce que vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est trop dur. J'ai vraiment l'impression quand même que c'est la relation avec un enfant, hein. Un enfant, bien évidemment, déjà adulte, hein. Qui voilà, malheureusement cet enfant il s'est créé des problèmes en matière d'argent. Voilà, il s'est créé des dettes d'une façon ou d'une autre. Vous avez senti au fond de vous avec votre instinct maternel, paternel, familial, émotionnel qu'il fallait arrêter de nourrir cette addiction. Donc c'est pour ça que vous avez pris ces moyens drastiques, on le voit. Vous êtes lancé, vous avez communiqué. Vous avez potentiellement dénoncé aussi votre enfant auprès de la justice. Il y a une déception évidemment parce que votre enfant, lui, ne s'attendait pas à ça de votre part. Il pensait que vous allez continuer à alimenter son vice. Et il y a une partie de vous qui est coupable, qui se sent coupable aussi parce que la personne en face de vous va tout faire pour que vous vous sentiez coupable. Mais j'ai envie de vous dire les cancers qu'il ne faut pas. Parce que suivre son instinct, c'est la meilleure des solutions. Suivre son cœur, c'est la meilleure des solutions. Pourquoi? Parce que y a que comme ça que vous y verrez plus clair et que vous pouvez trancher. D'accord? C'est pas facile, hein. Attention, hein. Surtout quand c'est une relation parent-enfant, c'est très compliqué. Mais vous ne pouvez pas continuer à laisser votre enfant s'engouffrer ad vita aeternam dans ce genre de piège. Il faut vraiment que vous suivez votre instinct, votre cœur pour sortir votre enfant de tout ça, parce que sinon ça c'est la décadence quoi, totale. Et il ne s'en sortira jamais et il va finir très très mal. D'accord? Vos attentes. Nous avons une énergie yang, une énergie homme. Évidemment, on voit que vous travaillez acharnément. Pour redominer la situation, pour trouver la bonne solution. Donc vous avez cette énergie yang. Ça peut représenter un papa aussi, un homme. Voilà, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, bien évidemment. Si vous êtes une femme, ça veut dire que vous êtes vraiment dans une énergie très yang, très créatrice, très dominatrice aussi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous voulez reprendre le contrôle sur cette situation qui vraiment est au plus mal, hein. D'accord, cette situation qui vraiment met tout le monde vraiment dans de sales draps, d'accord. Donc, eh bien, pour cela, vous allez vraiment vous donner à fond, chercher les bonnes personnes. Voilà, là, on voit que la surprise
la personne, vous l'avez pas encore trouvée, celle qui peut vous aider, qui peut vous conseiller au mieux. Donc vous cherchez sans relâche, d'accord? Comment vous pouvez gérer tout ça, d'accord? Dans l'issue de la relation, nous avons dépendance. Donc, on s'aperçoit effectivement, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, que cette dépendance, potentiellement, je sais pas, des jeux d'argent, enfin bref, à quelque chose qui met vraiment les personnes en situation de difficulté par rapport à l'argent, c'est quelque chose qui est récurrent dans votre famille, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans votre famille. Donc, c'est potentiellement quelqu'un de proche, hein, vous avez déjà vécu cette situation en tout cas, d'accord, les amis cancer. Et finalement, vous vous demandez, est-ce que ça serait pas bien, finalement, d'essayer de se replonger dans mon passé familial pour savoir qu'est-ce qui déclenche ce genre d'addiction finalement à l'argent, à la dépense facile, au manque de responsabilité, au manque de maturité vis-à-vis de l'argent. Donc certainement que ça va faire partir aussi de ce travail. Essayez de replonger un petit peu dans vos vies antérieures aussi, pourquoi pas, par le biais d'un soin énergétique. Je crois que ça s'appelle un soin. Alors il y a plusieurs noms, mais ça peut être un soin akashique ou tout simplement un soin défaire ces nœuds karmiques, hein, tout simplement. Donc potentiellement que vous allez peut-être vous tourner vers ce genre de personnes aussi. Et potentiellement que finalement c'est peut-être ça aussi la déception, c'est que au départ vous allez vous chercher quelque chose de traditionnel, j'ai envie de vous dire, psychothérapeute, psychiatre, etc. Et vous allez vous apercevoir que ça va pas fonctionner, que c'est pas la bonne solution. Donc vous allez changer votre fusil d'épaule et vous allez chercher une nouvelle solution. Et pour chercher cette nouvelle solution, vous allez vous tourner vers des énergies beaucoup plus ésotériques, on va dire, comme ça. Et potentiellement que vous allez, grâce à ça, découvrir finalement pourquoi dans votre lignée familiale, il y a toujours ce problème récurrent qui revient. Quelle est la blessure finalement qui déclenche tout ça? Ok? Et le conseil, donc on a vu tout à l'heure que la personne quand même qui est en face de vous fait un joli pas en avant, puisqu'elle vous dit qu'elle va promettre en tout cas de tout faire pour essayer de sortir de ce mauvais pas, de cette situation récurrente, hein, on va pas se cacher. On sent quand même qu'elle est vulnérable hein, quand elle vous dit ça, parce que c'est normal. Hein. Ça demande beaucoup de travail hein, de se sortir d'une telle addiction. Mais ce qu'il faut retenir les cancers, c'est qu'elle veut s'en sortir. Donc, ne lâchez pas, mes amis cancers. Vous êtes sur la bonne voie, vous travaillez dans le bon sens. Vous essayez de vous remettre en question, de trouver le bon soin, la bonne personne. Et je suis sûre que si vous lâchez pas prise par rapport à ça, que vous gardez votre énergie de conquérant, conquérante, vous allez aider cette personne grandement. Et petit à petit, sa vulnérabilité va se transformer en force. Voilà, ok? Voilà ce qu'on avait, mes amis cancer, pour ce message, ces messages, en tout cas. Bon, ben, ça démarre fort, hein, cette saison-là, hein, mes amis cancer. Hein, on ne pouvait pas démarrer plus fort que ça, je crois. Ok, alors, ce que je vais faire. Je perds mes cartes. Ce que je vais faire, je vais essayer de vous faire un conseil, d'accord? Je vais essayer de vous faire un conseil. Je vais tirer 3 cartes, d'accord. Je vais tirer 3 cartes. Je vais faire entre guillemets. Je vais essayer de déterminer quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, d'accord, et quelle en sera la résultante. Ok, on va essayer de faire comme ça. On va tirer 3 cartes. Et si on a besoin de préciser les messages qui sortent, je retire 3 cartes dessus, ok? On va faire comme ça. Donc, les forces, les faiblesses et la résultante. On va faire un truc un peu comme ça. Ça, c'est pas mal. Je le sens bien comme ça. Ok, c'est parti. Hop et hop. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Je vais déjà découvrir les cartes, d'accord? Pour me faire un petit cheminement. Vos forces, vos faiblesses. Alors, vos forces, on a le roi de denier, très belle carte. Vos faiblesses, on a le 6 de coupe renversé, d'accord. Et la résultante de tout ça, c'est le magicien inversé, ok. Alors, je vous explique.
Le roi de denier, ok, pour vos forces. Ça vient me dire que vous êtes quelqu'un de mature, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un de prospère. Dans tout ce que vous avez entrepris dans votre vie, ça a toujours fonctionné parce que vous êtes quelqu'un de réfléchi, de mature, comment dire, de prudent. C'est-à-dire que vous êtes toujours en train d'analyser les choses avant de vous lancer dans un projet qui touche évidemment le matériel, le financier, etc. Même si, par exemple, vous avez fait des investissements, vous les avez fait toujours de façon équilibrée, prudente, sans prendre de risques, d'accord? Ce qui est tout l'inverse de la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous, c'est pas du tout un roi de denier, c'est quelqu'un qui va être dans l'action, dans l'instinct, dans la passion, qui va se laisser envahir par ses émotions, et forcément qui va partir dans des énergies de brasier, quoi. C'est-à-dire que on veut vivre à fond, on ne veut pas travailler, on veut gagner de l'argent facile, on veut cramer la vie par les deux bouts. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dans vos faiblesses, on s'aperçoit que vous avez du mal à vous concentrer sur l'instant T parce que vous n'arrivez pas à oublier les blessures du passé. Il y a quelque chose qui vous bloque pour avancer finalement dans votre vie. Parce que vous sentez que la personne en face de vous, elle n'est pas mature. Elle a déjà pris son envol, cette personne, donc elle est plus chez vous, potentiellement. Ou elle a essayé, entre guillemets, de vouloir partir, mais bon, elle n'a jamais réussi. Ça peut être ça aussi. Et vous, en fait, ça vous perturbe parce que vous avez pas été comme ça, vous avez été quelqu'un de mature très vite, donc vous êtes parti vite de la maison. Pourquoi? Parce que vous étiez déjà en capacité de vous assumer. Et le fait de voir que cette personne en face de vous, c'est tout l'inverse, c'est quelque chose qui vous tue, en fait. C'est quelque chose qui vous fait mal, parce que vous avez l'impression que vous avez raté quelque chose. Ça me confirme encore une fois que ça, pour moi, hein, c'est vraiment une relation parent-enfant. Voilà. Parents, jeunes adultes, on va dire. D'accord? Et en fait, vous avez l'impression que vous avez raté quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et la résultante de tout ça, eh bien, c'est que vous manquez de créativité. Vous ne savez pas comment faire pour changer les choses, changer la donne, faire en sorte que votre enfant puisse acquérir cette maturité que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Donc ça vient me dire que finalement, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions parce que vous êtes frustré. Vous pensez que c'est une hérésie de devoir l'aider en lui toujours en alimentant ses travers avec l'argent, et en même temps, comme c'est votre enfant, vous vous dites je peux pas le laisser comme ça, quoi. Mais voilà, donc vous êtes vraiment partagés, les amis cancer, entre ça, entre ce que vous donne finalement votre force mentale dans le bon escient, hein, vraiment dans la bonne vibration, et ce que vous impose finalement votre ressenti émotionnel. D'accord? Alors je vais essayer de retirer 3 cartes. D'accord? Et là par contre je vais pas faire passer, je vais pas faire avantages, inconvénients et résultantes. Je vais essayer de voir ce qu'on peut prédire entre guillemets sur le futur à court terme. D'accord? Donc je vais tirer 3 cartes. Ok? Uniquement pour voir qu'est-ce qu'on entrevoit dans le futur. D'accord? On va voir ça. Oui. Ok. Hop, hop, hop. Ok, alors on a la grande prêtresse, la reine de coupe renversée et le 3 d'épée renversé. Donc, ça vient me dire quoi, ça? Ça vient me dire, les amis cancer, que dans le futur, vous allez ne plus avoir peur de faire les choses avec votre instinct. Finalement, vous allez vous sortir de cette énergie de culpabilité. Pourquoi? Parce que vous avez pris la décision de ne plus donner, d'accord, de l'amour inconditionnel à votre enfant pour le moment, parce que tant que cette personne n'essaye pas de se sortir de cette addiction, vous avez décidé qu'il fallait stopper de l'amour inconditionnel que l'on peut donner à un enfant, parce que vous êtes aperçu finalement que plus vous rentrez dans cet amour inconditionnel,
et plus en fait vous ne l'aidez pas parce que toujours vous alimentez son addiction. Et vous avez compris que pour arrêter d'alimenter son addiction, il fallait tout simplement suivre son instinct, suivre ce que nous dicte notre âme, notre cœur, notre part de conscience, d'accord, au plus profond de nous. Parce que finalement, si c'est quelque chose qui s'est répété, d'accord, dans votre famille, dans votre lignée, il faut que cela cesse, il faut casser ce schéma. Et pour casser ce schéma, il faut partir sur quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que vous allez redresser la barre en arrêtant d'alimenter cette addiction et en essayant de chercher de nouvelles solutions. Et le 3 d'épée me dit que grâce à ça, vous allez vous libérer de cette douleur qui vous empêchait d'avoir ce manque de créativité, d'accord, qui vous empêchait d'oublier la blessure que ça pouvait vous créer, d'accord, de voir que votre enfant n'arrivait pas à s'émanciper correctement dans sa vie. Et donc, vous allez surmonter petit à petit ces douleurs négatives, ces basses vibrations. Vous allez vous diriger vers le pardon aussi, d'accord. C'est ça qui va aussi vous permettre de retrouver la bonne compassion pour apporter la bonne aide finalement à votre enfant, d'accord. Et donc, ça peut aller que dans le positif. Et grâce à ça, grâce à ce changement de position que vous allez faire dans votre vie, votre enfant, la relation qui est en face de vous, va enfin réaliser qu'il est temps pour elle de se battre et d'aller de l'avant et d'arrêter en tout cas d'essayer de se sortir de ses addictions. Voilà. Donc ça sera le mot de la fin, les cancers. J'espère que ce reading vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intense. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'accord mes amis, et partagez évidemment si ça peut parler à quelqu'un de votre entourage, les amis. Partagez cette guidance, ça m'aidera grandement. À bientôt.